n'arrive pas à croire qu'on est mariés. Après tout ce qu'on a vécu. Je t'assure que c'est un véritable miracle. Je n'y croyais plus vraiment. Nous devons remercier le Seigneur. Bébé, le Seigneur peut attendre aujourd'hui. Écoute-moi bien, Combo. Toi et moi, on a eu une très longue relation. Et j'étais toujours satisfait sexuellement. Mais maintenant, je suis mariée. Tout ce que je te demande, c'est de me laisser vivre en paix avec mon mari. Kenda. Tu t'entends parler? La personne qui doit se plaindre ici, c'est bien moi. Comment tu peux te marier avec un autre homme alors que tu sais que tu t'es déjà marié? Mais Combo, tu n'es pas humain. Tu crois que ton imbécile de mari est plus humain que moi? Ah, je le dis. Tu sais très bien que je peux être violent parfois. Alors fais attention à ce que tu me dis. D'accord? D'accord? D'accord, Combo. Mais là, je peux. Je suis désolé. Je suis désolé, mon amour. Écoute, tu sais que je t'aime et je n'aime pas te faire de mal. Mais souvent, c'est toi qui m'y oublies. Kenda, tu sais très bien que toi et moi nous sommes mariés il y a très longtemps. Je t'aime et je ne veux pas te perdre. Ce n'est pas ce tatou qui va nous séparer. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour préserver notre amour. Kenda. Tu te vois, Quoi? tu es tout ivre. Et alors? Tu m'avais pourtant promis arrêter la boisson. Ouais, t'as raison. J'ai essayé, mais je n'arrive pas. Viens à côté de moi. Combo, tu sais que je suis mariée. Kenda! Kenda! C'est pas romantique ça, hein? Allez, prends. Kenda, toi et moi, c'est pour l'éternité. Comment ça va, mon cher? Ça va mon amour. Notre chaîne de télévision organise un pèlerinage sur Israël et je fais partie de la délégation des reporters. Ah, c'est une bonne nouvelle alors. Mais en même temps, ça veut dire que tu vas devoir me laisser toute seule encore. C'est dans 3 mois et en plus c'est quelques jours. Je
passerai que quelques jours en Israël. D'accord, ça me rassure. Et toi, ça va? Ça va, chérie, ça va. À part, à cause des inondations, on a reçu beaucoup de monde cette semaine. Mais sinon, ça va, à la grâce de Dieu. Super. Ça va? Attends, tu as ramassé toute la boîte de sel dans la soupe? Comment ça? Quelqu'un a saboté. Non, ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Je te rappelle que nous ne sommes que 2 dans cette maison. Attends, je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Je pars manger au restaurant. Moi, comme ça. S'il te plaît. Non, moi comme ça. Où est-ce que tu te caches? Sale petit démon. Allez, montre-toi. Montre-toi. Où es-tu? Tu crois que tu réussiras à nous séparer? Tu te trompes lourdement. Tato et moi, on s'aime. Mets-toi ça dans ta petite tête. Kumo, je ne veux plus de toi. Sale petit démon. Kumo. C'est la dernière fois que tu me traites de démon. C'est clair. Kumo. Tu crois que je suis capable? C'est maintenant que je suis capable. Ton mari, ton frère, pas de droit ici. Ça? Pourquoi tu m'as tué? Je t'ai pas tué. Tu es mort 1 mois avant notre mariage. Qu'est-ce que je te fais? Je t'ai rien fait, Sam. Pourquoi tu m'as tué? Je t'ai rien fait, Sam. Pourquoi tu Je m'as t'ai rien fait. Allô? Allô? Madame Tato, Oui, c'est bien moi. votre mari vient de faire un accident. Il est actuellement aux urgences. À l'hôpital général. Non. Venez vite, s'il vous plaît. Ok, j'arrive tout de suite. Kumbo, s'il te plaît, ne fais pas de mal à Tatou.
t'avais prévenu. Comment? Tu crois que je t'ai créé des problèmes? C'est maintenant que je vais te créer des problèmes. Ton mari et toi, vous allez regretter de voir tes filles. Écoute, Tatou est le 3e homme avec qui je suis. Les 2 autres sont morts. Je t'en supplie. Laisse Tatou. Lève-toi. Hein? Lève-toi. Ok. Surtout là. Je te propose un accord. À partir d'aujourd'hui, je vais te laisser tranquille, toi et Tatou. À vous laisser vivre votre vie, une vie normale comme un couple. Mais à une condition. Laquelle? Que tu remplisses ton devoir conjugal toutes les nuits. C'est la condition pour que tu nous laisses vivre en paix. D'accord. Et si je peux me permettre, Kumbo, promets-moi de ne plus être violent avec moi. Tu as ma parole. Tu vois, toi et moi, nous sommes faits pour se comprendre. Allez, Lisa. Tu étais où? Pardon? J'ai dit où est-ce que tu étais? Au boulot, bien sûr. Tatou, tu te fous de moi. C'est à cette heure que tu rentres d'habitude à la maison? Chérie, tu as raison. Il y a tellement de boulot actuellement au travail. Je t'ai dit qu'on prépare un voyage sur Israël. J'ai même laissé du boulot en suspens pour rentrer. Il y a ma mère qui a dit qu'elle passera me voir ce soir. Il fallait que je sois là pour la revoir et la réciter. Donc si ta mère n'avait pas décidé de passer le voir ce soir, tu serais resté dehors toute la nuit, c'est ça? C'est pas ce que je veux dire. Mais ça veut dire quoi? Tatou, je ne suis pas idiote. Tu profites de ton statut de journaliste télé pour coucher avec toutes les filles de la ville, n'importe quand et n'importe où. Et tu me laisses poireauter ici. Pour couronner le tout, tu prétends que ta mère est plus importante que moi. Je ne te permets pas de me parler de la sorte. Tu vas me faire Tatou. Tu vas me frapper? C'est ça? Je suis ton mari. Et puis quoi encore? Tu crois qu'il suffit de mettre une bague au doigt d'une femme pour prétendre qu'on est marié? Un mari, là, c'est d'abord le respect. Ensuite, la fidélité. Mari. Bonsoir ma fille. Kinda. Bonsoir mon fils. Que se passe-t-il avec ta femme? Mon fils, c'est quelle scène je viens de voir là? Qu'est-ce qui se passe avec ton épouse? Juste quelques petits problèmes, mais ça va s'arranger. Je t'apporte de l'eau? Oh non merci, ça va. Tu sais, c'est pour te parler de ton épouse que je suis là. Qu'est-ce qu'elle a, mon épouse? Loin de moi l'idée de m'ingérer dans ton foyer. Mais ça fait 1 an que vous êtes mariés. Et même pas un signe de grossesse. Et tu trouves ça normal? Mais maman, les enfants, c'est Dieu qui les donne. Peut-être que ce n'est pas encore le temps de Dieu. C'est quoi tu appelles le temps de Dieu? 12 mois sans manifester un seul retard. Et tu ne mets pas le temps de Dieu. Peut-être qu'il a un problème. Tu veux dire que Kinda serait stérile? Mais sinon,
Comment tu expliques cela? Tu as peut-être raison. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à part la prière? Tu as raison. Prier, c'est vrai. Mais il faut connaître la source du problème pour pouvoir mieux l'appréhender. Alors qu'est-ce que je dois faire? Oh, laisse ça, mon fils. Maman s'occupe de tout. T'inquiète. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Où est ton épouse? Elle n'est pas encore revenue du travail. Ça tombe bien. Je suis venue avec le prophète Ouzier pour qu'il nous dise ce qui se passe réellement dans cette maison. Bonsoir, prophète. Bonsoir, mon fils. Je sens la présence de mauvais esprits. Oui, l'esprit me parle. Maman, les nouvelles ne sont pas bonnes. Parle, prophète. Il y a une femme ici. J'entends le prénom Kinda. Oui, prophète, c'est mon épouse. Mon fils, ta femme est une sorcière. Actuellement, elle n'a pas d'enfant. C'est pas parce qu'elle ne peut pas enfanter. C'est parce qu'elle mène ses enfants en sorcellerie. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'esprit ne peut pas mentir. L'esprit ne peut pas mentir. Je dois désenvoûter cette maison. C'est quoi ça? Monsieur, veuillez sortir s'il vous plaît. Pourquoi tu parles comme ça? Prophète ou pas? Moi là, je ne veux pas de ces choses ici. Hey, donc le Il a prophète, fait la c'est chose. Kinda, tu es une sorcière. Moi sorcier. Oui. Ça c'est qui explique que tu ne supportes pas la présence de Dieu. Et puis d'ailleurs, écoute-moi très bien. Tu n'arrêtes pas de pratiquer ta sorcellerie dans la maison de mon fils. Moi, je vais lui trouver une épouse digne. Tu vas me faire des petits-enfants. Plutôt que de vivre avec cette sorcière qui ne fait que manger ses enfants en sauce. Je ne comprenais pas. Monsieur le prophète, veuillez suivre. Allez-y. Écoute, tu dépasses les bornes maintenant. C'est ma mère que tu traites comme ça? C'est ma mère que tu traites comme ça? Tu trouves normal que ta mère me traite de sorcière? Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi que tu n'es pas une sorcière. Attends. Tu penses que moi, Kinda,
je suis une sorcière. Confirme-moi que je n'ai pas une sorcière. Tu n'en vaux pas la peine. Pousse, je vais prendre une douche. Oh, bonjour, pasteur. Merci Bonjour d'être mon venu. frère, comment ça va? Ça va, pasteur. Ça va, D'accord. pasteur. Parce que tu m'as appelé, ils ont dit bon, je suis arrivé pressé plutôt possible quoi. Donc qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Pasteur, si je vous ai appelé, c'est au sujet de ma femme. Qu'est-ce qu'elle a eu comme comportement ta femme? Pour être sincère avec vous, un mois après notre mariage, mon épouse a radicalement changé. Je ne la reconnais vraiment pas du tout. Ce n'est plus la Kinda douce et aimable que j'ai épousée. Elle est devenue impolie, irrespectueuse, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a. Et elle s'imagine que je couche avec toutes les femmes de la ville. Ça, Je ne sais même pas d'où lui sort cette idée. Et elle refuse même que je la touche au lit. J'ai supporté tout ça, croyant que ça allait changer. Mais rien. Et pasteur, vous savez quoi, la dernière fois, elle a violenté même ma mère. Ah bon? C'est vrai? Ah, ça c'est grave, c'est pas du tout. Et aujourd'hui, ma mère ne m'adresse plus la parole. Pasteur, je suis fatigué et moi je vais divorcer. Waouh. Tu sais, c'est pas le moment de parler de divorce en fait. Je sais bien ce que tu traverses. Je sais que c'est difficile. Mais attrape ton cœur, tu attrapes ton cœur, tu le vois. Hein? You need to submit yourself to God. And after let me meet her, I will talk with her. And later, we decide what we do together. Sois patient. Tu me laisses le temps parler avec elle. Et puis on verra ce qu'il faut faire après au fait. Pasteur, je suis fatigué, je veux dire. Au fait, je sais bien ce que tu traverses. Je sais ce que tu es en train de subir actuellement. Mais il faut attraper ton cœur. Parce qu'il ne faut pas décider des choses dans la colère. Parce que là, la colère, le diable s'inspire et ça. Donc tranquillise-toi, laisse-moi parler avec elle. Et on verra ce qu'il faut faire après. Mais est-ce que ta femme est de garde aujourd'hui? Si, elle est du gars. Elle est du gars. D'accord. Bon, demain, je pense que je suis au bureau, je n'ai pas grand chose à faire demain. À son arrivée, dis à ta femme de venir me voir à mon bureau demain et je vais mieux parler avec elle. D'accord, pasteur. Et je sais bien que le Seigneur va prendre le contrôle. On va trouver un terrain d'attente. D'accord. Les mêmes bêtises ont pu se répéter. Mettons notre foi en Dieu et Dieu peut tout faire. Il peut tout régler. Je ne veux pas que tu te mettes dans la colère actuellement. Donc, tu essaies de doucir ton cœur. Et Dieu fera. Fais confiance en Dieu. Et parce que tu m'as appelé rapidement, j'ai encore des personnes qui m'attendent au bureau. Je dois aller à leur raconter. Je vais partir. Merci, pasteur. Ok. Vous ne prenez pas quelque chose? Non, ça va. Parce qu'actuellement, ils sont en esprit. D'accord. Bon, très bien, Non, pasteur. porte-toi bien. Merci. Que le Seigneur soit avec toi. Merci. S'il te plaît, ma fille, aide-moi avec mes pieds. Merci. De rien. Comment tu t'appelles? Kinda, Joli prénom. merci. Alors, Kinda, tu es venu voir quelqu'un? Je suis venue voir le pasteur, mais sa secrétaire m'a dit qu'il était en réunion. Elle m'a demandé de passer demain. Ah, d'accord. Cela fait 10 ans que je fréquente cette église. Je ne me rappelle pas t'avoir déjà vu. J'avoue que je suis pas régulière. Très souvent, je suis de garde. C'est ce qui explique cela. Tu es médecin? Oui. Mon fils aussi est médecin. Ah bon? Et il est où votre fils? Il est mort. Je suis désolée. Non, ne le soyez pas. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oui, Ok. aide-moi à arrêter un taxi pour moi. D'accord, ok.
Merci de m'avoir déposé. Non, ce n'est rien. Je vous trouve sympa et je vous aime bien. Ok, mademoiselle. Laissez-moi le temps de réfléchir à votre proposition. Vous êtes drôle, hein, vous? Comment va ton mari? J'avoue qu'en ce moment, ce n'est pas trop la grande faute de Marie. Mais je ne vais pas vous importuner avec mes histoires. Il est toujours là. Qui? Le mari de lui. Comment vous savez cela? Je l'ai vu à côté de toi, devant l'église. Vous êtes voyant? Non. Et c'est un chrétien. Mais il m'arrive de temps en temps de voir des choses. Combo n'est pas méchant. Il a même un prénom. Il est juste très jaloux. Il ne veut pas me voir avec un autre homme. Mais lui et moi, on s'est entendu. Il a décidé de me laisser vivre ma relation tranquillement avec mon mari. Depuis combien de temps tu es chrétien? Depuis mon adolescence. Il t'arrive de temps en temps de lire la Bible? J'avoue rarement. Hein. Ah, ça se voit. Comment ça? Les démons ne disent pas la vérité. Croire aux paroles d'un démon, c'est se jeter la tête en bas dans une mare de crocodile. Ma fille, tu t'es fait avoir. Donc, Combo serait responsable de tous les problèmes qu'il y a entre moi, mon mari et ma belle-mère? Le démon ne change pas. Il a juste changé de stratégie. Comment ça? Il te murmure des paroles à l'oreille. Et ces paroles créent des émotions en toi. Et ces émotions vont créer ce qu'on appelle la jalousie, la méchanceté, la haine, les disputes dans le foyer. En clair, il t'amène à détruire ton foyer de tes propres mains. Je comprends maintenant. Je suis vraiment fatiguée de tout ça. Comment je peux me débarrasser de ce démon-là? On ne combat pas les ténèbres par la main. On allume la lumière et les ténèbres s'éloignent toutes seules. Où est le rapport? Les démons sont appelés esprits impurs. Le contraire de l'esprit impur, C'est Esprit Saint? exactement. Et les œuvres de l'Esprit Saint, L'amour, la paix, la joie la fidélité. et le pardon. Exactement, ma fille. Ce sont ces armes qu'il te faut pour combattre ce démon-là. Ah, d'accord. Je crois que je commence à capter. Il se fait tard. Sûrement, ton mari doit t'attendre. J'ai été ravie de discuter avec vous. Merci pour tous vos sages conseils. Tout le plaisir a été pour moi. Je suis sûr qu'on se reverra. Ah, je viendrai vous voir de temps en temps, c'est sûr. Le contraire m'aurait étonné. Pourquoi? Il n'est pas permis à tout le monde d'avoir un ami aussi vieux et aussi beau comme moi. Non. Vous êtes coquin, vous. Ok, à bientôt. Dieu aigle. Comment? Dieu aigle. Bye, bébé. Rentrez bien. Merci. Merci. Non. Non, bébé. Si j'ai tenu à ce que tu sois là, c'est parce que ce que j'ai à dire me concerne toi. Il y a de cela quelque temps, j'ai eu des comportements et des attitudes pas dignes d'une femme chrétienne. Et je veux vraiment vous demander pardon. Je vous promets désormais d'être une bonne épouse et une bonne fille. Voici que je reconnais mon épouse. Je suis très heureux de t'entendre dire ces mots. Ma fille, moi aussi j'aimerais te demander pardon d'avoir été insensée.
ta faute. C'est ce soi-disant prophète là qui t'a induit en erreur. C'est tout. Dis maman, qu'est-ce qu'il devient ton prophète? Ce prophète là. Pendant qu'il a pris la fuite de la ville, après avoir mis 2 femmes de son temps d'écouler enceinte. Mais vous voulez pourquoi? Vous moquez de mon prophète? Pas du tout. Maman, on va aller cuisiner. Je suis d'accord. Après toi. Je vais t'apprendre un bon mec que m'a concocté ma grand-mère. Ok. Comment on va? Le petit ami le plus bon et le plus vieux de tout l'univers. En tout cas, il n'est pas encore mort. Et il va vivre très longtemps. Tu bois quelque chose? Non. J'ai pris mon petit déjeuner ce matin. Merci. Vous vivez tout seul ici? Et votre famille? J'avais une famille, 2 enfants, Damien et Marie-Christelle, et une femme, Émeraude, femme extraordinaire. Damien était médecin et Marie-Christelle, sa soeur, était encore étudiante. Nous vivions tous le même niveau. Un jour, pendant la nuit, l'immeuble s'est écroulé. Cette nuit-là, j'ai perdu mes 2 enfants et ma femme. Moi, je suis sorti du combat de moi plus tard. Sans jambe valide et sans aucune femme. Désolée. Il y a un fils qui vit en Europe, un fils spirituel, qui a entendu parler de ce qui m'était arrivé et a décidé de me prendre cette maison. Et je vis ici bientôt 5 ans. Tout seul. Et chaque jour, je me pose la question. Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas emporté ce jour-là? Pourquoi le Seigneur nous a gardés? J'ai venu refaire les funérailles de ma famille. Allez, laissons côté du stress. Et calme-moi un peu. Comment va ton mari? Mon mari va bien. J'ai demandé pardon à mon mari et à ma belle-mère. Et depuis, ça va. Je crois que si les conjoints étaient soumis au Saint-Esprit, la paix allait régner dans tous les foyers. Moi, j'ai fait du Saint-Esprit mon allié. Et depuis, je suis tellement heureuse. Mon mari est un homme formidable. Et je suis vraiment épanouie. Vous savez, il y a toujours le problème d'enfantement. Et ça, je sais que c'est Kumbo qui est à la base de tout ça.
Je veux vraiment finir avec ce démon-là, une bonne fois pour toutes. Qu'en est-il de la dette? Ah, vous êtes un voyou. Pardon. Pardon. Un simple chrétien qui voit des choses de temps en temps. Parle-moi un peu plus de cette dette. Vous savez, quand je me suis mariée avec Tatou, j'ai demandé à Combo de nous laisser tranquilles. Mais à chaque fois que Combo me parlait, il me disait que j'avais une dette envers lui, j'avais une dette. Je ne comprenais rien. Et c'est ainsi que j'ai décidé d'appeler mon oncle au village. Mon oncle me dit que mon père avait soumis la famille à une rivière sacrée au village. Et en échange, il donnait sa fille pour avoir la protection de toute la famille. Donc sa première fille, qui est moi. Et mon père ne vivant plus. Le sortilège n'a pas pu être rompu selon la tradition. Donc, j'ai décidé d'attendre vraiment, de prier et d'attendre que le Seigneur lui-même vienne me délivrer. C'est un peu ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la connaissance de la vérité qui te délivre. Et c'est quoi cette vérité? Ah bon? Cette vérité, elle est toute simple. Jésus-Christ a payé le prix de cette dette. Et ça, le mari de nous le sait. Il joue simplement avec ton ignorance. Je commence maintenant à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Il est là. Qui? Combo. Il est juste derrière lui. Je sais qu'il est là. Je sens sa présence. Mais calme-toi. Assis-toi. Vous n'avez pas peur? Avoir peur d'un démon? Les démons sont partout. Qu'on les voit, qu'on ne les voit pas. Ne t'inquiète pas. Il n'arrivera rien. Il n'est pas assez stupide pour te prendre une telle chose. Maintenant, il faut que tu associes ton mari à ce combat. Il faut qu'il soit informé de la situation. Les prières de couple sont plus efficaces, surtout dans ces situations. C'est ensemble que vous arriverez avec ces démons. Un commun d'accord d'assembler au groupe. D'accord. Je le ferai. Merci beaucoup. Ça va et toi? Il faut que je te parle. Je t'écoute. Tu sais, tous les problèmes que nous avons depuis le début de notre mariage, y compris celui de l'enfantement, c'est l'œuvre du mari de nuit. Tu veux me dire que tu as un mari de nuit?
Et depuis quand ça? Depuis mon enfance. Mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? Je pensais pouvoir gérer ça toute seule. Mais là, j'ai vraiment besoin de toi dans ce combat-là. J'ai vraiment besoin de toi. Tu sais, je t'aime. Je suis prêt à t'accompagner dans tous tes combats. C'est vrai. On va se battre ensemble. Il vient à exactement minuit. Alors, voilà ce qu'on va faire. Toi, tu restes éveillé et tu bombardes, tu pries en évoquant le feu. D'accord, chérie? D'accord, chérie. J'ai cru que tu n'allais pas venir aujourd'hui. Je t'aime encore, merci Seigneur. Puissant de Jésus-Christ, Père. Je t'aime pleure, tu es le Dieu de victoire. Donne la grâce de la délivrance. Feu, feu, feu! Ça va? Saint-Esprit, je déclare maintenant qu'il y a tout esprit satanique, esprit de Marie, esprit des eaux. Goubo, ton règne prend fin aujourd'hui. Goubo, ton règne prend fin aujourd'hui. Tu pries bagage et tu pars. Ton règne est terminé. Le feu du Saint-Esprit sur toi. 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 Je ne sais pas de toi. Le feu du Au nom de Saint-Esprit sur toi. Je Le me feu sais du pas de Saint-Esprit toi. sur toi. Au nom de Ton règne est terminé. Ton règne est terminé. Ton règne est terminé sur toi. Ton règne est terminé. Ton règne est terminé. Ton règne est terminé. Gloire à toi, Emmanuel. Ton règne est terminé. Feu! Plie bagage et pars. Ton règne est terminé. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Je suis C'est fini libre. pour toi. Ton Alléluia. règne est terminé. Alléluia. Ton règne est Merci, terminé. Jésus. Gloire à Merci, toi, Jésus. Jésus-Christ. Gloire à toi, à merci l'agneau Seigneur. de Dieu. La délivrance immolé, que tu qui nous as nous accordée. donne sa victoire. Oh, merci Seigneur. Merci. Nous te rendons grâce. Merci, Jésus. Comment ça va ici? Ça va bien. Ah, vous êtes déjà là? Oui, je suis venu voir le garçon. C'est super ça. Maman, s'il te plaît, tu peux venir avec le bébé? Il y a de la visite. Content de vous voir. Oui, mon père je suis Ah, vous êtes là. content. Oui, je suis venu voir le garçon. Ah, il est là. Cadeau d'ici, les gars. Le bébé, tellement mignon, ce garçon. Chérie de son papa. Vraiment adorable. Petit aigle. C'est ça exactement, petit aigle. Oh. Vieux aigle s'en ira. Petit aigle restera. Monsieur Tiekono, Oui? ça fait un moment que je voulais vous dire quelque chose. Quoi? J'ai dit que vous étiez veuf. Et bien moi aussi. Maman! Quoi? Je crois bien que ta belle-mère veut t'arracher ton beau et vieux petit ami. Alors, que décider soit fait alors.